Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour le jour numéro 7 du calendrier de l'Avent. Donc cette affaire criminelle, elle a eu lieu en 2020, donc elle est toute récente en plus et elle a eu lieu en France. Donc c'est dans la nuit du 24 décembre que l'horreur se passe à Limay, donc dans les Yvelines. Une femme poignarde son neveu âgé de 8 ans ainsi que sa nièce âgée de seulement 5 ans. Son neveu, lui, mourra sur le coup et sa nièce, elle, sera transportée à l'hôpital où l'on constatera des blessures très graves. La femme a été interpellée et la première chose qu'elle déclare, c'est qu'elle a été possédée. Donc cette nuit-là, il y avait 5 adultes et 3 enfants d'une même famille qui se trouvaient donc dans l'appartement familial pour fêter le réveillon de Noël. Il y avait donc 2 tantes, un oncle, les grands-parents, le garçon, la petite fille et le nourrisson de la tante qui a tenté malheureusement qui a tué son neveu et tenté de tuer sa nièce. Donc pendant cette nuit, les 2 enfants étaient soi-disant en train de jouer dans un parc derrière l'immeuble, dans leur résidence, au moment où leur tante les aurait poignardés. L'alerte a été donnée vers 3 h du matin par des voisins. Les pompiers sont prévenus de la présence d'une femme avec un garçon qui est tout en sang. Les voisins entendent des cris de la part de l'oncle qui appelle à l'aide tout en tentant malgré tout de réanimer le petit garçon en lui faisant un massage. C'est donc un peu plus tard que les secours sont définitivement appelés et qu'ils arriveront encore un peu plus tard sur les lieux. Ils découvrent les 2 enfants et constatent qu'ils ont reçu de multiples coups de couteau. Le plus grand, lui, on constate très vite qu'il veut pas être réanimé, en fait, c'est déjà trop tard pour lui. Et la petite fille, elle, respire encore, elle est donc amenée en urgence à l'hôpital afin de soigner ses blessures qui sont en apparence quand même très graves. Elle est blessée en effet beaucoup aux bras et aux jambes. La suspecte est tout de suite interpellée par les policiers et elle dira qu'elle était soi-disant possédée par le diable. Elle est placée en garde à vue, mais avant ça, elle est bien sûr emmenée à l'hôpital puisqu'elle a des blessures au niveau des bras qui sont donc des lacérations. Elle est âgée de 31 ans et elle est employée de la municipalité. Le couteau qu'elle aurait utilisé, c'est un couteau avec une lame de plus de 15 cm qui a été retrouvé non loin de l'endroit où les enfants ont été attaqués. Après des examens qui ont été réalisés dans la journée qui a suivi, donc le 25 décembre, les policiers constatent qu'en fait il y a une 3e victime potentielle qui est donc le propre bébé de la victime, donc le nourrisson qui était avec eux. Et en fait on constate que ce nourrisson-là aurait pu avoir reçu des coups de la part de sa mère. Il faut savoir qu'il avait été retrouvé déjà au sol dans l'appartement et que après plusieurs examens, même s'il ne semblait rien avoir sur lui, on constate quand même qu'il y a quelques séquelles physiques qui relèvent d'une potentielle maltraitance. L'enquête qui avait initialement été ouverte pour homicide volontaire et tentative de meurtre sur mineurs de moins de 15 ans a finalement été élargie pour fait de violence aussi sur mineurs de moins de 15 ans. Elle a été mise en examen et incarcérée pour homicide et tentative d'homicide sur mineurs de moins de 15 ans. Et donc cette jeune femme, elle avait 31 ans, comme je l'ai dit, et elle était originaire de Mantes-la-Jolie. Elle a reconnu les faits lors de sa garde à vue, bien entendu, et elle a tenté d'expliquer son geste en expliquant souffrir d'une grave dépression depuis qu'elle avait accouché de son bébé quelques mois plus tôt. Elle dit avoir ressenti une très grande fatigue après son accouchement et en fait elle aurait tout simplement craqué ce soir-là et s'en serait pris à son neveu et à sa nièce. Lors de ses aveux, en effet, la jeune femme dit avoir complètement perdu pied, sans aucun élément déclencheur apparent durant cette veille de Noël. C'était donc une agente territoriale qui avait travaillé pendant 10 ans dans une école maternelle, donc au contact direct des enfants, et elle était dépeinte comme particulièrement douce et attentive auprès des enfants. Elle avait l'habitude de passer son temps avec ses neveux, qu'elle gâtait beaucoup, donc c'est vrai que ce geste reste quand même un peu incompréhensible à première vue. Et donc elle disait ressentir une extrême fatigue qui l'aurait menée, lors de ce repas de Noël, à poignarder son neveu et sa nièce. La soirée du réveillon se passe sans problème, au départ tout va bien. Ils mangent et tout, ils se retrouvent en famille pour ce réveillon de Noël. Et donc elle dînait avec ses frères et sœurs, leurs enfants et son époux, chez ses parents dans un immeuble HLM proche de la gare de Limay. Donc en soirée, elle reste dormir dans l'appartement avec son neveu, sa nièce et son bébé. Le père des enfants et son compagnon seraient eux retournés à leur domicile. C'est vers 3 h du matin que sans raison apparente, elle aurait réveillé les enfants pour les emmener dans l'aire de jeu qui se situait derrière leur résidence et c'est là qu'à l'aide d'un couteau et d'un cutter selon elle, elle aurait poignardé les 2 enfants.
Elle serait ensuite retournée dans l'appartement et là elle aurait asséné des coups de couteau à son nourrisson avec la pointe du couteau. Selon les enquêteurs toujours, quand ils ont découvert le corps des enfants, les plaies qu'ils avaient et la profondeur du couteau démontrent un véritable acharnement sur les deux enfants et donc une extrême violence se serait emprise d'elle en fait à ce moment-là parce que c'était vraiment empli de haine en fait, tous ces coups de couteau. Elle voulait vraiment en finir avec eux quoi. Dans son interrogatoire, elle dit vraiment avoir été dépassée par tout ça et ce qui aurait été la cause en fait c'est un taux de stress beaucoup trop élevé qui l'aurait menée en fait à commettre cet acte. Elle déclarera même: je n'arrive pas à y croire, pourtant j'aime ma famille, tout cela c'est à cause du stress. Donc elle met entièrement la faute sur une potentielle dépression postpartum, j'y connais pas grand chose mais j'imagine que c'est ça, tout le stress et avec l'arrivée du bébé etc. Et donc c'est vraiment de là que seraient partis tous les événements qui ont suivi. Son époux, lui, donc il est ingénieur en communication et il s'est marié avec elle en 2019. Et il dira: elle a accouché le 14 novembre dernier et à partir de là, tout s'est effondré. Donc en effet, la jeune femme a, selon leur dire, a vécu une grossesse assez difficile pendant le confinement. La jeune femme elle sombrait vraiment dans une profonde tristesse juste après son accouchement. Donc ça arrive à beaucoup de femmes, c'est tout à fait normal et c'est normal de se faire aider aussi. Mais visiblement elle ne l'a pas fait et elle s'est laissée vraiment dépasser par tout ça et ça a conduit en fait malheureusement aux événements de la soirée. Toujours selon son mari, elle était épuisée ce soir-là et elle était quand même allée chez ses parents à Limay. Et donc il dira: elle était stressée et inquiète pour son bébé qui ne mangeait pas, mais cela n'explique pas ce geste irréparable. Et les policiers diront donc qu'elle était stressée et inquiète pour son bébé qui ne mangeait pas, mais cela n'explique toujours pas ce geste puisque ça reste un geste ignoble et que aucune des raisons qu'elle pourrait trouver en fait n'expliquerait ça. Et donc c'est assez terrible de se dire qu'en fait, déjà elle a changé sa version puisqu'au début elle dit être possédée par le diable et ensuite elle se rétracte en disant que non, c'est le stress d'avoir un bébé, c'est après son accouchement, rien n'allait plus, etc. Et donc elle change vraiment sa version des faits. Donc le petit garçon de 10 ans, je le rappelle, donc a finalement succombé aux blessures, hein, je l'ai dit plus tôt mais je le redis. Et la petite fille, elle, s'en est tirée avec de multiples séquelles bien entendu. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, votre avis ou juste vos réactions par rapport à cette affaire qui est quand même très récente, donc on n'a pas beaucoup d'éléments en plus, simplement ce qui s'est passé cette nuit-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était plutôt courte, mais bon, c'est le calendrier de l'Avent, donc c'est normal, c'est plutôt des vidéos assez courtes. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner et à commenter, pourquoi pas, ça me fait très plaisir. Et moi, je vous retrouve demain pour le jour 8.